Bienvenue sur le rocher. Et si Dieu attendait plus qu'un engagement partiel de ta part? Et si ce qu'il attendait de toi, ce n'était pas un peut-être, ni un oui, mais un oui complet, radical, sans condition ni retour en arrière? Dieu ne cherche pas des chrétiens à mi-temps, il cherche des cœurs entiers, disponibles, déterminés à le suivre jusqu'au bout. Aujourd'hui, on parle de cette obéissance qui change tout, l'obéissance sans retour. Tu peux faire 90% de ce que Dieu t'a demandé, mais si tu retiens un détail, tu n'as pas vraiment obéi. C'est ce qui est arrivé à Saül. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel chapitre 15 au verset 22. Dieu lui avait dit détruire tout, mais Saül a gardé ce qui lui semblait bon. Résultat, il a perdu le royaume, parce qu'il a laissé son raisonnement prendre le dessus sur la parole de Dieu. Obéir, ce n'est pas comprendre, c'est faire confiance, même quand ça semble illogique. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Luc chapitre 9 au verset 62. Un oui à Dieu implique forcément des non à autre chose. Non à ton ancienne vie, non à tes plans égoïstes, non à tout ce qui te retient dans le compromis. On ne peut pas suivre Jésus en gardant des issues de secours. Le royaume n'est pas pour les indécis, mais pour ceux qui avancent sans reculer. C'est un oui sans plan B, sans attache derrière. Comme les disciples qui ont laissé leur filet, leur métier, leur famille, pour suivre le Maître, sans garantie, mais avec foi. Jésus a obéi jusqu'à la croix. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens chapitre 2 au verset 8. L'obéissance de Jésus n'était pas confortable, elle était douloureuse, extrême, sanglante, mais elle a ouvert le salut pour le monde entier. Jésus n'a jamais négocié avec le plan du Père. Il a dit « Non, pas ma volonté, mais la tienne » dans Luc chapitre 22 au verset 42. Et toi, jusqu'où es-tu prêt à obéir? Par ton oui, Dieu peut impacter bien plus que ta propre vie. Ton obéissance peut être la clé de transformation pour d'autres. Quand tu dis oui à Dieu sans réserve, quelque chose de puissant s'ouvre. Une paix profonde, car tu sais que tu es exactement là où Dieu veut que tu sois. Une faveur divine. Dieu honore l'obéissance. Il ouvre des portes que tu ne pourrais jamais forcer. Une autorité spirituelle. L'obéissance te connecte à sa puissance, tu parles avec impact, tu pries avec foi. Et une transformation intérieure, car à chaque étape d'obéissance, Dieu façonne ton caractère à l'image de Christ. Obéir, ce n'est pas perdre, c'est gagner sa volonté, sa paix, sa direction. Dieu n'attend plus que tu réfléchisses. Il ne veut plus de demi-mesure. Il ne cherche pas ton perfectionnisme, mais ton obéissance sincère. Seigneur, me voici. Je dis oui, pas demain, pas partiellement, complètement. C'est ce oui que Dieu utilise. C'est ce oui qui ouvre les cieux. Aujourd'hui, ose dire, même si ça me coûte, même si je ne vois pas tout, je te fais confiance, Seigneur. Je dis oui totalement, parce qu'un cœur obéissant, c'est un cœur que Dieu peut conduire vers l'impossible. Si ce message t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner pour plus d'enseignements bibliques et on se retrouve demain pour une nouvelle parole chrétienne.